Donc, on va continuer le shiur en fait, c'est un cours à partir des enseignements de Rav Morgenstern, mais au lieu que ce soit réellement Alpi Kabbalah et que ce soit très technique dans la Kabbalah, ici, c'est vraiment ramené avec des notions de Avodat Hashem directement. Donc, ça touche vraiment on pourrait dire, c'est un cours sur la fête de Purim vécue dans son niveau spirituel, comment on peut ressentir, comment on peut vivre la fête de Purim. Alors, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était la Megillah, et la Megillah, en fait, c'était l'idée de Gilou et du Yichud Hashem, que l'unité divine peut se dévoiler. C'est un grand moment de dévoilement de lumière. Toute la fête de Purim, c'est d'une certaine manière la plus grande fête de l'année. Il y a un Gilou du Or Ein Sof qui est très très grand, qui dépasse tout. D'ailleurs, même, c'est une des explications pour laquelle on dit que Purim est une fête qui restera les Atid Lavo. Mais quand on dit qu'elle restera les Atid Lavo, ça ne veut pas dire que les autres fêtes, elles ne vont pas rester. Au contraire, le Rambam, il est posé clairement qu'il y aura les autres fêtes, sauf que par rapport au dévoilement qu'on aura dans Mashiach, les autres fêtes, elles apparaîtront pas si fantastiques, si extraordinaires que ça, puisqu'on sera d'une certaine manière toujours dans Yom Tov. Rambam dit que quand il y aura Mashiach, on va arrêter de travailler, on sera consacré à la Vodat Hashem, on pourra étudier, les choses se feront par d'autres, etc. Donc, en fin de compte, on sera tout le temps dans une espèce de Yom Tov. Mais étant donné que Purim, lui, c'est une fête qui vient d'un niveau qui est tellement élevé, qu'on appelle dans le Chassidut de Mahalam Yisrael Hashtashemut, qui vient l'hommage de Ein Sof, en quelque sorte, un dévoilement très, 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 très grand. Alors, même pendant l'époque messianique, Purim sera une fête extraordinaire. Ça veut dire que les autres fêtes, encore une fois, on fera les autres fêtes, mais on vivra pleinement Pessah, on vivra pleinement Sukkot et Shavuot. Mais cependant, le chidouche de Purim, c'est quelque chose qui va être, qui lui ne va pas être annulé, pas annulé au sens de disparaître, comme on dirait pour les autres, elles disparaissent pas, mais elles sont annulées par rapport à la grandeur. L'image qui est donnée, c'est l'image d'une bougie en plein soleil. Ça ne sert pas à grand chose une bougie en plein soleil. Bon, ça rajoute un peu, mais pas vraiment. Ça s'annule par rapport au soleil d'une certaine manière. Mais ici, étant donné que Purim, c'est une fête tellement haute, tellement grande, que même quand il y aura Mashiach, on va la vivre d'une manière très intense. Alors, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans la Megillah, que la Megillah, c'est une compréhension, même si le nom d'Hachem n'est pas marqué, même si tout a l'air de fonctionner dans une enveloppe matérielle, dans un monde politique, etc., avec la cour, etc. Mais en réalité, on voit très bien que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui retourne les choses, qu'en fin de compte, sa présence est là. Et chaque année, on peut revivre cette conscience et percevoir, grâce à la lecture de la Megillah, cette lumière où on perçoit qu'en fait, c'est Hachem qui est derrière tout, qui fait tout, et qui dirige tout pour le bien. D'accord ? Ce Vena Fochou, qui est ce retournement où on croit qu'une situation est négative en quelque chose de positif, ça crée un jaillissement en même temps de conscience. On comprend qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui était derrière tout, et que c'est lui qui fait tout. Ouais. Et ça, c'est ce que nous amène à Megillah. Alors, ce soir, on va s'attarder un peu plus sur quelque chose sur lequel on n'a pas souvent l'habitude on n'a pas tellement l'habitude de développer, qui est la mitzvah de la Séouda. Après, on verra les autres mitzvot, on ne les fait pas exactement dans l'ordre, de Mishloach Manot et Matanot et Averim, mais il y a une de la Séouda où, a priori, on pourrait dire, la Séouda de Purim, c'est ok, c'est un repas, en fin de compte, on est à Purim, là, maintenant on va faire la fête, on va bien manger, on va bien boire, et on va plus boire que d'habitude, de l'Oyada, donc c'est un moment de Simcha, etc. Mais à la limite, c'est un repas, c'est quoi un repas? Tu manges, tu bois, c'est profane. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On voit pas, c'est pas un korban, hein, on n'est pas en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Donc on pourrait dire que la Seudat de Purim, au contraire, c'est un moment de détente. On mérite bien, après tout ce qu'on a fait comme effort, de manger, de boire, etc. Mais on sait que le fait qu'on soit ensemble, etc., ça augmente ce lien de Havat Israël, ça augmente ce lien de sensation qu'on fait partie d'une même famille, d'un même peuple, etc. C'est sûr. Et surtout si c'est communautaire. En ce moment, c'est très difficile de faire des Seudat communautaires, mais quand même, on comprend cette idée. Mais là, ce qu'on va voir, on va voir autre chose. On va voir vraiment la dimension spirituel et du ressenti spirituel qu'on peut vivre, l'expérience spirituelle qu'on peut vivre
dans la Séouda. Alors, encore une fois, on pourrait dire l'expérience spirituelle, on l'a eu avant, quand on a lu les Megillah, quand on était dans la Tfila, etc. Mais maintenant, dans le repas, ce n'est pas une expérience spirituelle, c'est une expérience matérielle. On est en train de manger. Sauf que, évidemment, on sait que les séoudotes, toutes les séoudotes qui sont les séoudotes de mitzvot qu'on fait dans la Torah, que ce soit des séoudotes de Shabbat, de Yom Tov, de Brit Mila, de mariage, etc., c'est une dimension, pas simplement Gashmi, mais évidemment Rouhani. Il y a quelque chose, c'est une source d'élévation, c'est un moment où on peut avoir une élévation spirituelle, même si on est justement dans un repas. Alors c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors comme d'habitude, on va regarder directement dans le texte. Voilà. Alors on va regarder dans le texte pour poursuivre. Donc on va voir Avodat Seudat Purim, la Guia, les Ergashot, Ameviot, les Maasim. En fait, la Seuda va pouvoir nous amener un ressenti qui après va aboutir sur de l'action. Donc si pendant la Megillah, on a reçu cette lumière de ce Gilou du Yichud, c'est-à-dire cette perception de l'unité divine, que c'est Hachem qui est derrière tout, qui est dans tout. Alors, après ça, on revient, en fait, toute la journée, on est accompagné par cette lecture, la veille, etc. On est porté par cette conscience du Yichud Hachem. À ce moment-là, Avodatenu, il a kachat et taor, ou le hargish oto be'argashat rushit. En fait, maintenant, il faut que ça passe de la sphère intellectuelle. Pour l'instant, on l'a entendu dans un parchemin, on a entendu une lecture. Maintenant, il faut que ça vienne dans ce qu'on appelle les chushim. Chushim, c'est-à-dire dans le ressenti. Argashat chez tavihu l'idée maasim bepoel. Et en fait, quand on ressent quelque chose, même, on va voir même physiquement, finalement, ça va aboutir sur une action. Ça va descendre dans le concret. Parce que comprendre qu'il y a l'Yichud Hashem, c'est une chose. Le vivre, c'est déjà une autre chose. Et c'est ça qu'on va essayer si vous voulez, d'incarner en quelque sorte, de faire descendre la conscience du Yichud Hashem, la faire descendre et l'amener dans les maasim. Pour ça, il faut que ça rentre dans le corps. Et pour que ça rentre dans le corps, la meilleure manière, c'est de l'intégrer. Et en intégrant cette nourriture, cette boisson, c'est de cette manière, en fait, qu'on arrive à faire que ça va être ressenti aussi au niveau du gouffre. Et le gouffre, on pourrait dire, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est d'avoir compris au niveau de la neshama. C'est pas vrai. Parce que quand tu fais un acte, tu le fais avec ton corps. Donc il faut que le gouffre, il ressente ça pour pouvoir faire des choses après extraordinaires. Alors, au moment de la Kriyat HaMegillah, la lumière, c'est-à-dire cette conscience, elle est au niveau du sechel, de l'intellect. Chez Messik, chez Zou Emet. Et là, on comprend que c'est une vérité. On perçoit la vérité de la Torah, la vérité de la Megillah. Elle transporte avec elle une conscience du Emet. Où sont les vraies valeurs? Où sont les vraies choses? La vérité, en fait, qui se trouve dans le monde, derrière l'illusion du monde, derrière le masque du monde, derrière le voile qu'on peut avoir des choses de ce monde, des choses matérielles. C'est ça. La Astara qui est dans le monde, le Esther Panim, puisque en fait on parle de Megillat Esther, on a vu c'est être mégalé le Esther, mais cette conscience-là de vérité, pour l'instant, elle est au niveau du cerveau, elle est au niveau de l'intellect. Chez Od Milvado, on comprend qu'il y a le Yichud Hashem, Od Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, Ve'or Azeh Yored à la lèvre. Après ça, cette lumière, elle doit descendre dans le cœur, c'est-à-dire au niveau des sentiments. Pas simplement, une fois que tu as compris quelque chose, il faut qu'après ça éveille un sentiment. Jusqu'à ce que tu le ressentes au niveau de ton cœur. Tu sens vraiment qu'il y a Hachem qui est Echad. C'est ça le but de la Megillah, c'est ça le but de Purim. C'est pour ça que Purim, c'est encore plus grand que Kippour d'une certaine manière. Parce que on voit qu'on va pouvoir le faire descendre, même on va le faire descendre au niveau du gouffre, mais c'est plus grand parce que c'est à la limite une perception du Yichud Hashem qui est encore plus grande qu'à Kippour. Et pourtant, Kippour, on sait très bien à quel niveau d'élévation spirituelle on est, on sait très bien à quel point on est comme des malachim, on perçoit qu'il n'y a rien qu'Hachem, Hachem ou Elohim, à la fin de Kippour, on sait que El On Milvado, les Gamrés, que c'est lui qui fait tout, qui est derrière tout.
Mais la Megillat Esther, elle a cette force de dévoiler cette vérité qui est cachée par le monde, parce qu'on a l'impression, on n'a pas l'impression qu'Hachem est Elohim, parce qu'on a l'impression que voilà, c'est les forces de la nature qui dominent, c'est les méchants qui éventuellement l'emportent et sont menaçants. Ce qu'on voit en fait dans le monde, c'est ça, ce brouhaha, ce monde avec ces injustices, etc. Donc, où est le Yichud Hashem? Ce Yichud Hashem, il est caché. Mais à Purim, étant donné que quand on comprend la construction de la Megillah, on comprend comment en vérité tout ça, c'est derrière tout cet écran, tous ces trucs-là, et qu'en fait, Aman, il n'a pas de libre arbitre, que ni Achashverosh, il n'y a personne. C'est rien qu'une relation entre Hachem et Israël. Suivant comment nous on est, si on s'éloigne, si on se perd dans cette Seouda d'Achashverosh, ou si on revient Betchouva avec Mordechai, alors les choses peuvent se transformer. Ce qui nous semblait être un sommeil de Dieu, en fait, ce n'est pas un sommeil de Dieu, c'est Balalaï. Nadeda chez Natameler. Au contraire, le sommeil du roi se réveille et finalement, il se dévoile. Il se dévoile au travers du tzaddik, il se dévoile au travers des nissim qui vont se passer à ce moment-là. À la nissim, de la pourkam. Bon. Mais ça amène une très grande conscience, mais encore une fois, ça amène une conscience du yichud qui est très importante. Il faut qu'on vive avec ça. Le but de la Torah, c'est de vivre avec cette conscience, mais pas simplement à un niveau intellectuel. Maintenant, il va falloir le faire descendre dans les émotions, et même, on va voir, même dans le gouffre des poètes. Alors, c'est ce que nous dit tout de suite le Shiur. Ou Kaet, à l'idée Kiyum Mitzvot Seuda Purim, grâce en fait à la Seuda Purim, Aor Nichnas Od Yoter, la lumière descend plus bas. Ou Migale Bergashot Be Poel Mamash, ça devient quelque chose qui va devenir concret. Comment voir après? En fait, on va expliquer maintenant qu'il y a Shne Miner Gashot, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de ressenti. Il y a un niveau de ressenti qui est au niveau du cœur et un niveau du ressenti qui est au niveau même du gouffre. Qui Regeshut Adam Mitraleket les Shne Chalaki. En vérité, le ressenti, et c'est important de ressentir, c'est important de vivre les choses, eh bien, c'est dans deux niveaux. Il y a Shargashot chez Balev, il y a ce que tu peux ressentir au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu ressens dans le cœur. Chez Mugashot Beofen Barou Vechazak Belibo, c'est des choses qu'on reçoit et qu'on perçoit plus exactement au niveau du cœur. Aval et Nishaot Belev Bilvad. Mais parfois, ça peut rester qu'au niveau du cœur. Tu as des grands sentiments. Je sais pas, tu es pris d'un sentiment de pitié, de bonté pour quelqu'un, mais tu fais rien. C'est possible. Mais Tourgamot les Maasim, c'est quelque chose qui peut arriver et ça ne t'amène pas au concret. Je sais pas, tu peux être sensible à quelqu'un qui souffre et finalement, tu fais rien pour lui. C'est resté au niveau de ton cœur, mais tu n'as pas donné de cela, tu n'as pas fait quelque chose, tu t'es pas déplacé. Pourquoi? Parce que c'est pas descendu, c'est pas sorti de la sphère du cœur. C'était déjà pas mal que tu ressentes dans ton cœur, que tu aies déjà des émotions, que tu ressentes. Mais on comprend bien qu'il manque quelque chose si tu passes pas à l'action. Donc, le second niveau de Hargashot, c'est qu'il faut que ça passe dans ce qu'on appelle dans le poal, dans le concret. C'est ce qu'on appelle ici des Hargashot concrètes, maasiot. Chez Margish, Trouchot, chez Dorfot, Otto, la Sot Massim Bepoel. En fait, ce que tu ressens une force intérieure qui te pousse à l'action. D'accord? Si tu es pris de Rahmanout pour quelqu'un, alors fais quelque chose pour lui. D'accord? Ça veut dire ça, quand ça passe à se faire quelque chose, il y a quelque chose qui te pousse à l'intérieur, c'est que la Hargasha, elle est à un niveau où ça doit sortir du cœur. Ça ne doit pas rester simplement dans la sphère intérieure de l'émotion. Alors, il y a une clé, en fait, pour comprendre ça, c'est que pour arriver à ce niveau d'argacha qui va t'amener à l'action, il faut que ce soit complètement clair en toi, que c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est une argacha où pour toi c'est évident. Il faut faire ça maintenant. Tu ressens le fait qu'il faut faire. Et ça, c'est clair. Il n'y a plus de safek. Mais au fait, moukhlat, c'est quelque chose qui doit être complètement clair. Be'amidat hayedia, c'est quelque chose que tu as parfaitement intégré, compris. Kirak az adam yachol lifol alpia. C'est à ce moment-là
seulement que tu peux agir. Parce que si tu es encore dans le dire, ouais, mais peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, je sais pas ce que je fais, je sais pas, ben, tu le fais pas. Quand est-ce que tu es amené à faire quelque chose? C'est quand tu as compris que c'est ça qu'il faut faire. Donc, Yachol Ifol Alpia Peulot Gashmiot. C'est ça qui va t'amener à l'action concrète. Qui kacher ou margish batouar. Parce que si tu ressens de manière sûre, az regashutav yacholim leafil et tamasa. C'est seulement si tu as ressenti, tu as compris à un niveau intérieur quelque chose que tu vas pouvoir avoir une action concrète. Ve'avoda be'seudaï. Alors maintenant, on revient à la avoda de Seuda, pardon. Dans la Seuda de Purim, eh bien, c'est justement ça le travail qu'on fait. Il y a un travail dans la Seuda. C'est que chaque mitzvah, c'est une avoda. Donc, finalement, si la Seuda de Purim, c'est une mitzvah, c'est une des 4 mitzvahs de Purim, donc il y a une avoda. Il y a un travail à faire, un travail spirituel. Ce n'est pas simplement, encore une fois, un moment de détente. Bien sûr, c'est un travail qui n'est pas désagréable, qui n'est pas, on n'est pas en train de te demander de te mortifier, puisqu'on est en train de te demander de te réjouir et au contraire de te rassasier, etc. Mais malgré tout, il y a quelque chose à faire spirituellement pendant cette Séouda. Et cette avoda, ben, ça va être ce travail justement d'intégration, de faire entrer en soi cette conscience du Yichud Hashem et à un niveau tellement évident que maintenant on va vivre d'après ça. La Hamik est à Akara ve'argasha be'amitat Yichud Hashem, Yibara. Donc en vérité, ce qu'on a perçu, ce qu'on a compris au moment de la Megillah, c'est pas pour l'oublier maintenant et pour se détendre, pour dire bon ça y est, j'ai eu un moment de conscience au moment de la Megillah, j'ai compris qu'Hachem est un et que c'est lui qui dirige le monde et qui dirige y compris la vie de chaque individu. Mais maintenant c'est la Séouda, on va passer à autre chose. Non, ce que tu as compris là maintenant, fais-le descendre dans tes chouchim, fais-le descendre dans ta regachade. Quel est le but de ça? C'est qu'après, tu vas vivre avec un autre niveau, tu vas vivre d'une autre manière, tu vas être moins attaché à tes peurs, à tes limites, à tes croyances limitantes. Tu vas vivre beaucoup plus avec cette conscience du Yichud Hashem, donc avec une émouna plus grande, avec des mochines plus grands, c'est une manière plus adulte de voir les choses au niveau spirituel, etc. Et donc, tu auras gagné quelque chose de cette journée de Purim. C'est-à-dire que tu dois ressortir de Purim grandi, comme quelqu'un qui vit avec vraiment une autre conscience de la réalité. Aujourd'hui, par exemple, on est là, alors, est-ce qu'on se vaccine, est-ce qu'on ne se vaccine pas, et tel média, et les conspirationnistes, et les pro-machins, et les trucs, et ça n'arrête pas, on ne sait plus où on fait, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus qui croit, est-ce qu'on est des spécialistes, on n'est pas des spécialistes, donc qui on croit. Bon, il faut essayer de croire les bonnes gens, les gens qui comprennent. Mais en fin de compte, on est complètement pris dans ces peurs, dans ces paniques, et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer, on ne peut plus voyager, on ne peut plus faire ça, on a peur d'attraper, on est dans des peurs. Mais vivre avec le Yichud Hashem, c'est que tu te réveilles le matin et tu dis, il y a un créateur, c'est lui qui dirige d'abord. C'est-à-dire que même s'il y a tout ce balagan actuellement, en réalité, ce Esther Panine, puisqu'on ne voit plus Hachem, en réalité, moi je sais qu'Hachem est là, je l'ai vu, parce que dans la Megillah, il était caché, et en fait il était là, on a pu voir qu'il était là même lorsqu'il était caché. Si j'arrive à intégrer ça dans ma réalité quotidienne, c'est que j'ai intégré l'Yichud d'Hachem, et ma vie elle est complètement différente. Je ne vais pas complètement devenir fou, paniquer, péter les plombs toutes les 30 secondes parce qu'il y a une nouvelle et parce que j'ai peur pour ceci. Non, je vis déjà calme, avec Menuchat Hanefesh, parce que je sais qu'il y a le Yichud d'Hachem. Mais ça peut s'appeler, ça peut se réaliser que si on l'intègre en soi. On a ouvert notre idée à ça pendant la Megillah, maintenant on l'intègre, et on l'intègre en mangeant. Et en buvant, on va voir pourquoi. Alors, Hachem, il est très facile avec nous parce qu'il nous donne des mitzvot qui sont pas, il nous a pas demandé de nous mortifier en fin de compte. Alors, c'est la voda qu'on a à faire. C'est la hamik et la akara. La hamik, ça veut dire approfondir, mais ça veut dire intégrer profondément ici. Cette akara ve'argashat be'amitat Yichud Hashem. Donc, cette reconnaissance, cette perception de l'unité divine. Hachéargish
Ota bemetziut kemetziut gmura, jusqu'à ce que tu le ressentes comme une réalité. C'est-à-dire que ça devient réel que Hachem il est Echad. C'est pas un concept ou une lecture que tu fais tous les matins dans le schéma et le soir avant de te coucher. C'est ta réalité. Tu vis avec le Yichud Hachem. Tu vis dans un monde qui n'est pas un monde de dualité où on ne comprend rien, où on ne sait pas, où c'est le hasard, où c'est le mal finalement qui domine. Même s'il y a un Esther Panim, tu es capable de voir le Panim derrière le Esther. Tu es capable de voir le visage d'Hachem, le Yichud d'Hachem, derrière ce monde physique, avec toute sa complexité et avec toute son agitation. Mais tu n'es pas perdu dedans. Celui qui nous a montré cet exemple, c'était Mordechai. Mordechai, il était là, le Yichav et le Ishtachavé. Il n'a pas plié les chines et mis le genou devant le mensonge d'Aman. Le mensonge d'Aman, c'est le mensonge du monde. C'est le mensonge des médias qui sont là, qui nous balancent des choses fausses et de l'antisémitisme, by the way, comme Aman. Parce que ça va avec, pour beaucoup de raisons. Donc, on est capable de voir autre chose. Il ne se plie pas, Mordechai. Il ne se plie pas, il dit il n'y a qu'un seul Dieu. C'est tout, c'est tout. Lui, c'est un descendant de Tzadikim, de Shaoul, de Yehuda, de tout le monde. Il sait qu'il n'y a rien qu'Hachem. Et en fait, cette conscience de l'unité, d'une certaine manière, la Megillah, elle nous la transmet. Maintenant, encore une fois, la Séouda, c'est le faire descendre et c'est l'intégrer pour que, après, on puisse vivre à ce niveau. Un peu comme Mordechai. Bien sûr, on ne va pas se prendre pour Mordechai, mais d'une certaine manière, il y a un Mordechai qui est en nous et qu'il faut éveiller. Donc, ça devient, la conscience du Yichud Hashem, ça devient une Metsiout. Tu vois la Metsiout du Yichud Hashem, tu vis avec ça, comme Mordechai. Ou Mamash, Yachush, Shen Metsiout, les Bria, Verak, Hashem Idbaram, Imtsakan. Donc, après, on n'a plus la même croyance sur la création. On sait très bien que cette création, c'est-à-dire le monde, il n'existe que par Hachem, que c'est Hachem qui le fait exister à chaque instant. Donc on ne lui donne pas une réalité intrinsèque, une réalité propre à elle, mais on comprend que sa réalité n'est d'autre que quelque chose qui émane d'Hachem. Et quand on vit comme ça, le monde il change complètement, notre existence elle change complètement. Vous voyez ce qu'on peut gagner à Purim, c'est ça l'idée en fait. Alors, jusqu'à un point qu'effectivement, après ton comportement, tes actions, elles vont prouver ça. Et déjà, déjà le jour de Purim, tu peux danser avec ça. Après, tu peux danser même toute l'année. Mais c'est-à-dire, tu vis avec Hachem. Tu vas commencer à danser, lâcher l'ifkod, l'irsof, ou laisse-moi. Donc, quand on dit ici pleurer, c'est pas pleurer de tristesse, ça veut dire c'est pleurer d'émotion, d'être avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de Purim, on peut vivre toutes ces émotions-là parce que ça prouve que cette conscience de l'unité divine est en train de rentrer en nous. Donc, on peut passer par on a des moments de kissoufim, on a des moments de simcha. Pourquoi cette joie extraordinaire, elle vient parce qu'il y a une libération intérieure qui se fait. Mais cette libération intérieure, elle se fait parce que on perçoit le Yichud Hashem. On a une argacha du Yichud Hashem. Et ça, quand on marguiche ça en nous, ben c'est extrêmement libérateur. C'est-à-dire qu'on arrête, ça fait perdre le yagon, vanachas, les soucis, les angoisses, les tristesses, la déprime, elle s'en va pour laisser place au contraire à une voie, parce que tu te dis, ben non, il n'y a aucune raison finalement. On est avec Hachem, on vit avec Hachem, voilà. Ça fait des milliers d'années qu'on est avec lui. Purim, c'est l'histoire du peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement l'histoire qui est arrivée aux Perses. C'est cette relation avec Hachem où finalement on est avec lui, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est une très grande simra quand on revient à ça, qu'on sort de cette angoisse et de ce shaker dans lequel on pourrait se retrouver. Ouais. Alors, peut-être lire les 7 notes. Ok, c'est pas. On va avancer dans le plutôt. Alors, maintenant, ça c'était ce qu'on vient de voir, c'était
le principe général qui concerne cette idée de Séouda, c'est-à-dire, en fait, c'est le moment de faire entrer dans le ressenti ce qu'on avait compris à un niveau spirituel. Maintenant, on va voir un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est la achila? Qu'est-ce que ça veut dire manger? Parce qu'en fin de compte, dans cette Séouda, on mange. Achila, c'est, on le sait déjà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qu'on appelle le chibur al-ruchaniyut et magashmiyut. Il y a quelque chose à la fois de spirituel et à la fois de quelque chose de matériel dans la Séouda, on va voir pourquoi. Mais ça va consister en fait à unifier ces deux choses, le matériel et le spirituel. Alors, cette idée de ressenti, on te dit comme ça. Au Magim, lazé dafka à l'idée achila vishtia. En fait, il faut passer par manger et boire pour arriver à le comprendre, pour avoir, pas à comprendre, à le ressentir. Qui a achila, yeshba, et à quoi les chaber et à emuna. En fait, le fait de manger, c'est une force incroyable. Ça peut unifier la emuna, les mitziyut, achi, gashmit ou mamashit. La emuna, elle peut maintenant rentrer dans ton corps. Elle peut descendre dans le plan du physique par la achila. Le fait de manger dans une seuda de mitzvah, dans une seuda de doucha, en fait, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as compris, c'est le moment de le faire rentrer, de l'intégrer. Pour ça, par exemple, on pourrait donner l'exemple l'exemple flagrant, on le voit vraiment dans cette séouda-là, c'est dans la séouda de Pessah. La séouda de Pessah, on mange la matzah, et quand on mange la matzah, en fait, on mange tout ce qu'on récite, tout ce qu'on vient de dire sur la Haggadah, on le mange dans cette matzah, on ne le mange pas que dans la matzah, on le mange aussi dans le karpas, dans le maror, mais c'est juste dans l'herbe à kosot. En fait, sur tous ces aliments, on dit des paroles de Torah, on dit des paroles de Haggadah, on dit des vrais Torah, on dit des récits extraordinaires, on sanctifie le jour, etc. Mais ce qui est dit, ce qui plane dans ces paroles, hop, ça rentre dans le corps au moment où on le mange. C'est-à-dire, maintenant, la matzah, elle est tellement kadosh, tellement sacrée, qu'en fait, c'est toute cette spiritualité qui est la Emouna, en fait. La Emouna, on sait que la matzah, ça représente le pain de la Emouna, qu'on fait rentrer en nous. Mais en réalité, donc à Pessah, on le voit très bien, même à Sukkot aussi, la Soukha, on a une mitzvah de manger un kasik de pain le premier soir de Sukkot, comme on a une mitzvah de manger un kasik de pain le premier soir de matzah le premier soir de Pessah. Eh bien, la même chose, à la limite, quand on mange le pain le soir de Sukkot, on fait rentrer tout le makif de la soukha, toute cette bénédiction, toute cette doucha, d'une certaine manière, c'est pour la faire rentrer dans notre gouffre. Mais ce principe-là, on le retrouve dans toutes les séoudotes, normalement. C'est pour ça que sur chaque séouda, n'importe quel repas, on doit dire un Dvar Torah, on doit faire un psaume, on doit réciter une Mishnah, on doit faire un amnatzer, faire quelque chose pour qu'il y ait une dimension de parole spirituelle qui puisse s'intégrer dans la nourriture. Et à ce moment-là, la nourriture, elle n'est pas simplement quelque chose qui est physiologique pour nourrir notre corps, parce qu'on a besoin de protéines ou autre. C'est une manière de faire rentrer la conscience de Elokut dans le gouffre. Le gouffre lui-même, il faut qu'il arrive à percevoir qu'il y a Elokut. Et ça se fait par l'achila ou shtia. Alors, c'est vrai pour toutes les séoudotes, on l'a vu, c'est encore plus vrai quand on voit une séouda tellement sacrée, tellement kadosh, comme celle de Pessah ou de Sukkot, mais c'est aussi évidemment vrai dans la séouda de Purim. L'achnis et taor beyedia ad l'ergashat kolkar chaya shemafila veyotzeret maasim. Si vous voulez, ce or makif qu'on fait rentrer en nous, cette lumière là, spirituelle, on l'appelle aussi dans la Kabbalah, on l'appelle le nyan de Chaya. Chaya, ça veut dire c'est la partie de la Neshama, c'est la partie Rouhani qui plane au-dessus de nous, qui est makif. Et maintenant, on le fait rentrer en nous. Bon, dans d'autres shurim, on a vu que même quand on respire, on peut faire rentrer cette chose-là. Il y a une manière de respirer de manière consciente. Parce que quand tu respires, tu fais aussi rentrer quelque chose dans ton corps. Mais là, si vous voulez, le fait de manger de la nourriture, c'est vraiment une idgashmout, c'est vraiment encore plus gashmi, c'est-à-dire c'est vraiment faire rentrer dans les cellules de notre corps. Eh bien, cette émouna, cette conscience d'Hachem. Alors, Kiklaut avodat achila, ishebe shat achilato veshtiato, yargish she'ana me'ata magashmit she'ochel.
שבאוכל, והחיות והכוח שמגיעים אליו מהאוכל, הם בעצם תענוג ואור וחיות אלוקית. Quand on mange, on ressent un plaisir, on a une nana, on a un profit physique, un plaisir du goût, etc. Mais en réalité, ça, c'est qu'un lévouche, en quelque sorte, du vrai plaisir au rouhani et de la vraie ana rouhanit. C'est ça, le niam, c'est vraiment cette lumière de la chokhma, en vérité, qui rentre en nous. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les sphirotes, mais ce qu'on appelle chokhma ou chaya, c'est effectivement ce niveau supérieur qui correspond au ta'anoug, qui correspond au plaisir spirituel, mais aussi au sens profond des choses. Eh bien, d'une certaine manière, on le fait rentrer en nous. Et quand on mange, c'est vrai qu'on peut manger un bon aliment, et ça nous procure un plaisir, on va dire, ouais, ça c'est un kiff. Mais en réalité, quelque part, ça doit être un support pour ressentir un ta'anoug plus profond, le ta'anoug Lachem, les ta'aneg à Lachem. Même Shabbat, il y a une liane de Oneg Shabbat. Donc, Shabbat, c'est quoi le Oneg Shabbat? Ça va passer entre autres par le fait de Achila Vishtia, de manger un repas. Mais en fait, quand on mange ce repas, c'est pas simplement pour goûter un bon poisson ou autre chose. C'est mamash pour, quelque part, goûter quelque chose de cette lumière divine qui est véhiculée par cet aliment. L'aliment, il va être le support pour faire rentrer cette dimension spirituelle et ce ta'anoug rouhani. En vérité, ce qu'on cherche, toute notre neshama, elle cherche, pas le côté physique, elle cherche le ta'anoug divin. Donc, simplement, il y a une association entre cette dimension du ta'anoug divin, si vous voulez, du ta'anoug rouhani, et ça s'associe et ça se superpose au ta'anoug gashmi. Et donc, la force d'une Séouda, c'est pas simplement bon qu'il faut manger parce qu'il faut prendre des forces pour pouvoir étudier la Torah, ça c'est une chose, mais c'est plus que ça, surtout dans ce genre de Séouda, c'est mamash pour faire rentrer une dvekout avec Hachem, une proximité avec Hachem, que ce soit vécu aussi par notre gouffre et que notre corps serve à ça, si vous voulez. Il sert en fait à intégrer profondément notre neshama. והיינו, שהתבונן איך הדבר הגשמי הנראה לעיניים הוא רק כלי ועטיפה לאור האלוקי. Donc en fait, quand tu es en train de manger, il y a une espèce de méditation à avoir qui consiste à comprendre que la chose physique que tu es en train de consommer, qui apparaît physiquement, que tu vois avec tes yeux, en réalité, c'est qu'une enveloppe. C'est qu'un keli, en fin de compte. C'est qu'un véhicule de cette lumière divine. Mais le ta'anoug amiti, c'est quoi ton vrai plaisir? C'est pas simplement le goût de cet aliment, c'est vraiment la lumière divine qui se trouve derrière. Si tu réfléchis à ça, si tu approfondis cette notion-là, tu vas voir que ta Séouda, elle prend une autre dimension. Ve'az ka'asher margish et atam ve'ana ve'ata'anoug, bon, au départ, évidemment, tu commences à le ressentir physiquement. Donc, tu ressens le goût de l'aliment, sa saveur, etc. Tu as un certain plaisir. Eh bien, à ce moment-là, il faut en quelque sorte passer à autre chose. Ici, il te dit, entre guillemets, il faut traduire ça. Marshava, au niveau de la pensée, chez MBMet, nous, Rouhani, Bedvekut, non, en réalité, c'est pas l'aliment, c'est pas les épices ici qui me font ça. C'est la lumière qui est derrière. C'est le Tanoug d'Hachem. Vous allez me dire, c'est un travail peut-être un peu artificiel, mental, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est ça qui va te faire prendre conscience, justement, de la source du plaisir qui est dans cet aliment. C'est vrai que cet aliment, il a un tam, il a un goût, mais la source de ce goût, c'est une notion rouhani. Comme c'est expliqué dans la Sifra Chassidut, que le goût dans l'aliment, c'est déjà l'aspect le plus spirituel du physique. C'est encore quelque chose de physique, puisque c'est une papille gustative, c'est quelque chose que tu sens au niveau physique. Mais c'est l'aspect le plus subtil, le plus spirituel de la chose physique. Et du coup, à partir de ce tam, qui est quelque chose quand même assez subtil, pas tellement physique, eh bien, tu peux percevoir qu'en fait, ce tam lui-même, il vient de quelque chose de plus profond, de quelque chose de rouhani réellement. Et donc, il y a un travail mental à faire, de hitbonenout, si vous voulez, une certaine méditation à avoir pour retrouver cette dimension spirituelle
et ce plaisir spirituel derrière le plaisir matériel. En fait, il y a une très très grande gdusha dans l'achila. Vous savez que les seudotes de Shabbat, elles sont des oraita. C'est des mitzvot de oraita, en tout cas pour les deux premières seudotes, c'est le shishit, c'est encore une marloquette, mais ce sont des seudotes de oraita. Alors que les tunotes, elles sont que des rabbanan. Ça prouve que dans la seuda, il peut y avoir une très très grande gdusha. C'est un exemple pour dire ça. Donc, c'est mamash, Rabbi Nachman explique, d'ailleurs, en fait, ça va s'appuyer aussi sur des choses de Rabbi Nachman, c'est que dans la achila, on peut percevoir un grand guilou de or, de lumière. C'est ce qu'explique justement Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'on peut percevoir même Aerat Haratson, ça veut dire en fait, c'est un dévoilement, on pourrait dire un dévoilement de la grâce divine. Un dévoilement de l'existence de Dieu. C'est comme si, quand on mange, parce qu'il faut comprendre ce qu'il explique Rabbi Nachman, que ça amène une conscience de l'Aïra, de l'Aïrat Ratson. La Ratson, c'est-à-dire, au moment où tu manges, tu peux ressentir l'existence d'Hachem, et sa bonté, sa lumière, tu peux le ressentir encore plus à la limite que pendant la tefila. Alors qu'en général, on pense que tout l'union de Dvekut et de proximité avec Hachem, c'est au moment de la tefila, c'est vrai, mais en fait, il y a un point où ça peut être encore plus intense, c'est dans la tefila. Ça peut être encore plus, mais c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que il y a aussi le coureur Gashmi, Bahami, animal qui est en nous, qui lui il pense qu'à manger. Mais si on arrive à le dominer, ce coureur animal, et qu'on arrive justement à dépasser le côté du plaisir physique pour trouver le plaisir spirituel, eh bien là, on peut ressentir et percevoir l'existence de Dieu à un niveau plus fort que pendant la tefila, même plus fort que pendant la Megillah, ici, le jour de Pourri, et surtout le faire descendre dans un niveau d'argacha concret que ça va devenir une partie de toi-même. D'accord? Mais c'est ce qu'on appelle Aerat Haratson. Aerat Haratson, c'est-à-dire une perception, en fait, il donne d'ailleurs une traduction ici, chez Argasha, Kol Kach Chazaka Bemetziut Hashem Yitbarach. Voilà. C'est une perception de l'existence de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que Hashem, ce n'est pas une idée, c'est une Metziut, c'est une réalité qu'il faut arriver à percevoir. Hachimirov Ata'anug Be'or Hashem Yitbarach Adam Yivaer Be'Geshut Bechisufim Ve'itzak Ve'yashir Hashem Yitbarach. Un point, alors surtout un Seudat Purim, où tu peux être pris à ce moment-là, tu peux être pris d'une joie intense et tu vas t'embraser avec un ressenti, avec des kissoufim pour Akadosh Baruch Hu, etc. Et tu peux même crier, chanter pour Hashem Yitbarach, tu peux monter sur une table, toutes sortes de choses je peux jaillir parce qu'en fait, c'est très libérateur en fait, parce que le fait de comprendre et de percevoir l'existence d'Hachem, c'est vraiment sortir de notre Égypte en fin de compte. Ouais, toute la notion de libération, c'est toujours l'idée de sortir d'Égypte, c'est ça le modèle. Et même à Pourri, mais quelque part, c'est une Yetziat Mitzrayim au sens où voilà, étant donné qu'on perçoit et qu'on comprend maintenant intérieurement le Yichud Hashem, ça y est, on est avec lui, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien. Au moment de la fila de Pourim, c'est vraiment c'est là que ça culmine en quelque sorte, cette conscience de l'unité d'Hachem. Et donc, ça peut faire sortir des sentiments magnifiques. Vezoui avoda gdola beseudat Pourim. Chez Torkede achilato veshtiato, donc l'avoda de l'achilat Pourim, c'est on mange, on boit, et bien yardav beatzmo, yardir, excusez-moi, beatzmo, en fait, on va intégrer en soi et ta'emet Eloki, la vérité divine. Od veod, et de plus en plus, ad shea or yagia le argashot maasiot, jusqu'à un point que ça va devenir donc pas simplement une argacha chez Balef, mais maasiot dans le gouffre.
Chez Darfo Auto, ça va te pousser, ça va te faire la koum, tu vas te lever, tu vas danser, l'itzhok, l'itpalel, la shir ou l'ismoa. Tu vas chanter, tu vas te réjouir. Et ça, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que ça rentre que ça rentre dans toutes les strates de ton être. Ok, donc on voit, vous voyez, c'est ça l'idée en fait fondamentale qu'il y a dans cette Seouda de Pourim. Véné, mitzvot à Seouda, les Khatrila, idavka bemishpacha bechabura. A priori, c'est sûr que cette année c'est un peu difficile parce que il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont très isolés. Mais théoriquement, c'est une Seouda que tu fais pas seul. Tu fais ça en famille, tu fais ça avec des Chaverim, avec une communauté, on est ensemble. C'est au contraire, il y a un lien de Havat Israël est très importante. Et il y a un lien de Yichud, en fait. C'est un lien de Mithyached, tous ensemble, qui a l'idée à Or Shel Purim, chez Bo Mitgalé, RBMet à Kol Zerak Or Hashem Bar, quand on perçoit que finalement tout vient d'Hachem, que tout est Hachem derrière tout. Alors, Mitardim Kol Neshamot Yachad, Belev Oev. Alors, ça crée, en fait, ça y est, il n'y a plus de. Il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de séparation. On comprend que toutes les neshamot, elles sont unifiées, puisqu'il n'y a que Hachem. Au moment où tu perçois qu'il n'y a que Hachem, comment tu vas rentrer dans la dualité entre l'un et l'autre, et entre l'autre et toi? Tu es dans l'Yichud. Donc, à ce moment-là, il y a Mamash et Yichud, Belev Oev, c'est un cœur qui aime aussi. Réchit, en premier, en vérité, qui a aidé à Orazé, à Adam et Vin, en fait, quand cette lumière se dévoile, c'est-à-dire cette lumière, c'est-à-dire cette conscience, elle se perçoit, eh bien, au départ, la personne, elle comprend, chez Kol Khalishut Adat ou Menetzar, c'est-à-dire tous les moments où on est faible, où on est relâché, où on déprime, toutes les sortes de tsar qu'on peut subir, de souffrance. Chez Eshlo, mais Chavero, et si ça vient de l'autre, c'est là, et celui-là, il te fait souffrir, tes difficultés relationnelles avec telle personne, avec, fois ça peut être avec des relations professionnelles, des relations familiales, des problèmes shalom bayit, des problèmes d'éducation qui créent des tensions et des stress. Alors, en réalité, il y a un moment où tout ça, tu perçois que ça ne sert à rien, que c'est des ch'touillottes. Pourquoi tu te disputes avec ta femme? Pourquoi tu es en marloquette avec un parent ou avec un enfant? Pourquoi ça sert? Ça n'a aucun sens. C'est Hachem qui dirige le monde depuis le début jusqu'à la fin, qui est avec toi, qui est derrière tout. Que toute l'existence, c'est lui. Alors, ça, normalement, ça va fondre. Si tu rentres bien dans tout ça, ça y est, c'est le moment de prendre celui que tu n'aimais pas et de le prendre dans tes bras. Pourquoi? Parce qu'on comprend que tout ça, c'est même Hachem. Même si tu as eu des problèmes avec l'autre, Zerak, Akol Rak Meshem Bivara. Ou Mevin, chez Behemet, En Sibak Bichlal. Bichlal, il n'y a aucune raison. Tu n'as aucune raison de te disputer avec qui que ce soit. Les Khalishut Adat ou les Tsar, tu n'as pas besoin de t'abaisser, de tous ces stress et toutes ces souffrances là pour rien. Ces négativités, toutes ces angoisses. À quoi ça sert? Qui a quoi chez Hachem Midbarar ou les Tova? En vérité, tout vient d'Hachem. Et tout les Tova. Et même si tu as un problème de relation avec quelqu'un, en réalité, c'est juste pour que tu travailles sur toi, c'est juste pour que tu ouvres. Parce que regarde ce qu'il y a en toi et sors en fait de cette clipa, de cet enfermement. Au Béyoter, donc on va gagner ça dans le repas aussi, normalement. Au Béyoter en mec, et à un niveau plus profond, Bekor Haor Shel Achilat Purim, grâce à la force de la Achilat Purim, chez Kochal et Galot et Taemet, qui a cette force justement de dévoiler la vérité, qui est un gilouï de Emet, jusqu'à ce qu'à un point que tu vas ressentir profondément, comme la réalité, cette vérité. Tu peux même monter dans ça. Les akot, les argish, chez Chavero, Eino, Metsiut Atzmi, tu comprends que l'autre en réalité, il n'est pas une existence séparée, indépendante de toi. Et là où Keli Kadosh, le Rachem Bara, en vérité,
toutes les créatures sont des réceptacles de la lumière divine. Veirabo, rak et apnimiut shelo. À ce moment-là, tu le vois dans sa profondeur, dans sa pnimio, tu ne vois pas sa chitsoniut. En général, pourquoi tu te disputes avec l'autre? C'est parce que l'autre, il t'énerve, il a une image que tu n'aimes pas, qui en général, d'ailleurs, parce qu'il reflète quelque chose qui est un défaut qui est en toi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Pourquoi un gars t'énerve? En réalité, il t'énerve parce qu'inconsciemment, il te montre quelque chose qui est un problème que tu as en toi. Et c'est pour ça que tu ne le supportes pas. D'accord. Mais en fait, tout ça, c'est parce que tu regardes la chitsoniut. Alors, tu n'aimes pas. La chitsoniut, ce n'est pas simplement la chitsoniut de chitsoniut. La chitsoniut de chitsoniut, c'est j'aime pas comment il est habillé, j'aime pas sa kippa, j'aime pas son manque de kippa, j'aime pas son truc. C'est OK, j'aime pas sa tête, j'aime pas son. On ne parle même pas de ça. On parle de son comportement, de sa manière d'être, sa manière d'exister, sa manière d'être un humain, en fin de compte. Elle te gêne, elle te pose problème. Mais ça, c'est de la chitsoniut. Mais si tu vois au niveau de la pnimiout qu'en réalité, c'est que des neshamot, et qu'on est tous unis, qu'on vient tous d'une même source, qu'on est avecha les kulana, on vient tous d'un même principe, d'une même source divine. Et si tu as une conscience de ça le jour de Purim, mais ça y est, tu arrêtes de voir l'autre dans sa chitsoniut. Donc si tu arrêtes de le voir dans sa chitsoniut, il n'y a plus de différence. Dans la pnimiout, tout est unifié, c'est le monde du yichud. Donc à ce moment-là, c'est le tikkun. C'est pour ça que c'est aussi complètement messianique, parce que c'est le shalom complet. Tu regardes la personne, et ta pnimut shelo, shiu ben shel hamelech. C'est quoi sa pnimut shelo? C'est que c'est un prince lui aussi, c'est le fils du même roi que toi d'ailleurs, même fils. Et vous avez le même père. Ve'aven ou chelek me'aviv. On a tous une partie d'Hachem en nous. Qui bepurim, kol alevushim va'kisuyim agashmiyim me'avdin et reshivutam. Ouais. En vérité, toute la chitsoniut, c'est-à-dire tous les vêtements. Et quand on dit le vêtement encore, il y a le vêtement physique, on ne parle pas de ça. Mais le vêtement de l'âme, d'accord, et les kisuyim, etc., agashmiyim, eh bien, ils perdent leur chashivut. Mais c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on se déguise. Pourquoi on se déguise? C'est pour comprendre en fait qu'on est tout le temps en fait que toute notre chitsoniut, c'est rien qu'un vêtement. Mais c'est pas ça, puisque tu peux prendre un autre vêtement, tu peux prendre un autre masque, tu peux prendre un autre voile. Donc en fait, c'est pas toi. Donc même quand tu es toi et que tu occupes par exemple une fonction sociale, on te connaît comme ça, on te connaît avec tel caractère. Oh, c'est rien qu'un vêtement aussi ça. Et c'est un vêtement, tu pourrais être autre chose. Ta neshama pourrait être dans quelque chose, avec une autre identité, une autre personnalité. Mais maintenant, tu es dans ça. Ok, tu es dans ça. Mais à Pourim, tu dis, allez, on change de masque, on enlève tout, on remet tout. Pour dire quoi? Pour dire qu'en vérité, on vit qu'avec des masques. Sauf si on arrive à voir la pnimiout. Et justement, c'est en disant qu'on change de masque qu'on arrive à voir le pnimi. D'accord? En disant, bon, finalement, on ne va pas s'identifier au masque puisqu'on peut le changer. Donc, quand on arrive à cette vision de la Neshama, la vision pnimi, en fait, c'est là qu'on peut arriver à la vraie Avat Israël, comme l'explique le Tanya. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aimer l'autre parce qu'on le voit comme une partie de nous-mêmes. C'est ça, Ve'aftal erecha kamocha. À ce moment-là, tu peux l'aimer comme toi parce qu'il est comme toi-même. D'accord? Mais tant que tu le vois comme dans son lévouche, dans son chitsoniut, forcément, il n'est pas comme toi, c'est pas ta chita, c'est pas ton accent, c'est pas ta communauté, c'est pas ton ceci, c'est pas son cela. Tu vois la différence parce que tu regardes la chitsoniut. Mais si tu dépasses la chitsoniut et tu vois la pnimiut, et ben là, c'est là le véritable tikkun. Cette extériorité, elle perd son importance. Comme en général, en vérité, bon, à moins de vraiment d'être dans la chitsoniut, en général, un vêtement, tu ne lui accordes pas plus d'importance qu'un bout de tissu. C'est un truc qui n'a pas d'existence en tant que tel. Ça veut dire, bon, c'est un truc que tu revêts, il ne bouge pas tout seul. C'est seulement parce que tu bouges ton bras que le vêtement bouge son bras. Bouge lui, sinon c'est un morceau de tissu inerte, donc tu ne vas pas lui donner non plus trop d'importance, à moins d'être complètement fasciné par la mode ou je ne sais quoi. Mais normalement, le côté extérieur, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance. Et là, Micharsim, Adam, chez le Vesh Auto, en réalité, il n'est pas indépendant de la personne qui le porte, le vêtement. Eh bien, car du coup, tout le monde physique qui est un vêtement de la réalité.
qui est le voile, qui est le vêtement, eh bien, il va perdre de son importance face à la réalité essentielle, qui est la réalité divine. À ce moment-là, tu perçois la réalité divine et tu arrêtes de voir le vêtement. C'est pas dire quand on dit que tu arrêtes de voir le vêtement, il a sa place. D'ailleurs, il y a des halakhot même sur les vêtements physiques. Ça veut dire il y a des choses qu'on doit. Le vêtement, il a sa place, mais il n'est pas la réalité. Au contraire, le vêtement voile la réalité. L'idée de. C'est un voile, c'est un tissu, c'est quelque chose qui voile. Donc l'idée de vêtement, dans la symbolique du vêtement, il y a l'idée c'est une fonction qui est propre, mais en même temps, le jour de Purim, on arrête d'inverser les processus et de dire que c'est l'extériorité qui est plus importante. Mais dans tout, on fonctionne comme ça. On va dire, bon, ok, la Torah, c'est bien, mais la réalité extérieure, c'est ça qui est important, non? Il faut travailler, il faut manger, et on a besoin de médecins. C'est vrai qu'on a besoin de tout ça, mais ça, c'est la chitzoniut. Parce que bepnimiut, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'être attaché à Hachem, on a besoin de prier, même si on a un problème de santé, que Dieu préserve, qu'il a refouach les mains pour tous les chôles d'Israël. Et d'ailleurs, on veut le répéter ici pour Bifrat, les Alexandra, Esther, Bat, Luna, Patricia. Et même s'il y a un problème de santé, en réalité, toute l'idée, c'est de regarder d'abord l'intérieur, c'est de regarder Hachem, c'est d'aller chez le tzaddik, c'est d'aller regarder la source de Gdusha avant de regarder la chitzoniut. Et la chitzoniut, elle va fonctionner après comme un lévouche, comme quelque chose qui est secondaire par rapport à la pnimiut. Nous, on fonctionne autrement dans le monde. On dit, bah non, il y a la chitzoniut, et après, bon, bah, le monde spirituel, c'est très beau, c'est des idées, c'est bien, mais c'est un plus, quoi. C'est de dire, c'est un luxe à la limite d'être spirituel. D'abord, il faut manger. C'est vrai, pour des gens qui sont très pauvres, il faut se dire, je ne peux pas étudier, bien qu'on sait que la Mishnah nous dit qu'il est les Mechaim et Anim, c'est dur. Bon. Mais en réalité, même si la réalité physique a l'air importante, elle a l'air forte, elle est secondaire. Elle est tafel, comme un vêtement est tafel au corps. Elle est battelle dans le corps. Et ça, c'est à Purim qu'on en prend le plus conscience. D'accord, dans cette symbolique, justement, des vêtements, etc. Et dans ce qu'on lit avec la Megillah, et dans cette achila, dans ce moment-là de partage où on est tous ensemble et on arrive à un tel niveau de conscience qu'on perçoit qu'on est tous unis. Et que le reste, c'est vraiment secondaire. Ve'az zoché l'ichyot ou l'ergish shekol yehudi. À ce moment-là, on va percevoir on va vivre, on va percevoir que chaque juif, ou chelek elokam ima'al, c'est une partie divine en haut, c'est-à-dire c'est mamash l'âme divine, c'est un chelek eloka, ou li'ov oto belev emet, on va pouvoir aimer son prochain avec un vrai cœur. Bli l'istakel bichlal al mechitzot agashmiot, sans regarder du tout le côté extérieur. Ok, on a fini avec ce deuxième pérec et je pense qu'on va arrêter là pour des raisons d'horaire. Mais voilà, Bezat Hashem, ça nous donne une bonne idée. On va essayer de refaire un cours dans la semaine pour finir ce cahier, puisqu'on va voir après les autres mitzvot, en fait. On peut déjà regarder un peu de quoi il s'agit. Eh bien, on va voir, d'abord, on va voir le Mishte Yahin, le côté maintenant de ce que c'est le vin, qu'est-ce que c'est la boisson. Je vous enverrai un lien pour travailler sur ça. Et après, on verra aussi, on aura le temps de finir ce qui concerne les Mishor Manot et Matanot. Ok, alors les amis, Bezat Hashem, Shabbat Shalom, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille poser une question, parce que là, on n'entend qu'une seule personne ici qui parle. Je ne sais pas si elle dit des choses très bien, mais alors Chazak. On est Parashat Zachor, et Parashat Zachor, en réalité, c'est un moment très important pour gagner